la GTR est là. Ok. On a commandé avec GL Racing le toit en carbone, puis le coffre en carbone. C'est beau. Et aussi le cache moteur en carbone. Ça, c'est un petit détail que personne ne verra, mais moi je le sais, donc ça fait plaisir. Donc ça va arriver normalement bientôt. GL Racing s'en occupe, je lui fais confiance, frérot, et voilà. Ça, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'arrêterai avec la GTR parce qu'elle est déjà parfaite, elle est déjà très bien, etc. Donc, on va pas non plus trop pousser la chose. Je pense que ça serait du gâchis. Donc ça, c'est en ce qui concerne la GTR, frérot. Pour la BM que j'ai récupérée hier, en fait, c'était pas du tout une commande ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, vous le savez, Vend mon auto, maintenant, ils ont trouvé un partenaire qui est en Allemagne. Et en fait, si vous voulez, de temps en temps, ils font ce qu'on appelle des switches. Ils vont en Allemagne, ils récupèrent 2-3 voitures, ils les mettent en stock chez eux à Paris et inversement. Donc si vous voulez, de temps en temps, Riyad et Isma, ils prennent leur voiture, enfin ils prennent d'abord le train, ils vont en Allemagne, ils vont donc dans le parc, dans le stock, parce qu'il faut pas dans le monde de l'automobile, il y a deux choses, il y a stock et dépôt-vente. Dépôt-vente, c'est en gros, toi, tes clients, tu as envie de vendre ta voiture, tu leur déposes et quand eux ils ont un acheteur, ils la vendent, ils te payent et puis toi tu repars chez toi. Par contre, quand c'est du stock, c'est qu'ils viennent, ils te rachètent directement ta voiture et ils la mettent chez eux. Ça veut dire que ça appartient au garage. De plus en plus, maintenant, Isma et Riyad vont faire des allers-retours en Allemagne pour aller un peu acheter des affaires intéressantes pour le marché français. Parce que vous le savez, les clients allemands et les clients français, c'est deux moods différents, encore une fois. Voilà. Y a des voitures qui se vendent très bien en Allemagne, qui se vendront jamais en France et inversement. Et donc du coup, ils sont partis donc ramener 4 voitures, si j'ai bonne mémoire, donc 2 par la route. Et la Gallardo. Et après, je crois que le reste est venu par camion, mais je ne saurais pas vous dire quoi. En fait, hier matin, Riyad m'a envoyé un message en me disant « Frérot, regarde cette voiture, elle est folle. » Et moi, j'étais en train de conduire et en fait, mes yeux sont allés directement sur la photo où il y avait la Gallardo. Parce que la Gallardo, c'est toute première vidéo sur Dailymotion que j'ai postée en 2007 à l'ouverture de ma chaîne Dailymotion. C'est parce que j'ai commencé là-dessus. J'avais loué une Lamborghini Gallardo orange et c'est la première vidéo que j'ai postée. Je me suis fait un sanglier, frérot. Et en fait, quand j'ai vu cette voiture, mes yeux sont allés évidemment dessus. Ça m'a rappelé tout un tas de souvenirs parce que j'avais gardé cette voiture un week-end. Mais purée, qu'est-ce que j'avais fait le grossiste avec. Putain de merde, frérot. Putain de merde. C'était beau, c'est beau. Bref, et à côté, il y avait la M6. Et zub, j'ai regardé la M6, j'ai fait putain, M6 grand coupé, c'est une belle voiture, tu vois. C'est une belle personne, la voiture, tu vois. Donc j'ai regardé comme ça et j'ai dit à Riyad, j'ai dit, mais frérot, elle m'a pas l'air d'origine. Il m'a dit, non, elle fait presque 800 chevaux. 794 ou un truc comme ça. Elle est rabaissée, elle est préparée, elle est belle, elle est machin, un truc. Et moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais what the fuck, frérot, pourquoi vous m'avez pas dit, frérot? Riyad, il m'a dit, parce que t'arrêtes pas de changer de voiture, frérot. Et il a raison. Mais du coup, j'ai dit non. Je vais quand même prendre la M6. Moi, j'aime beaucoup BMW. Je pense que BMW, tout comme Nissan d'ailleurs, ce qui n'est absolument pas comparable, mais BMW, c'est une voiture qui va s'offrir énormément aux modifications. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec cette voiture-là. Alors pour le moment, là, à l'heure où je vous parle, elle est chez Autojantes Rénov qui sont en train de me passer les jantes en noir. Le chat est dans l'arbre. Tu vas descendre comment là, Tartine? Vous savez que ce chat est né à Paris dans le 8e avenue Montaigne. Hein. Et aujourd'hui, il grimpe les arbres, frérot, et il chasse des faisans dans tout le parc. Comme quoi, on peut tous s'adapter. Ce que je vais faire sur la BM, pour l'instant, c'est très simple. Je vous dis déjà direct, comme ça au moins, ça sert à rien qu'on fasse... Moi j'en ai assez à chaque fois de vous dire, ouais, je suis sur un projet secret, machin. C'est lourd, tu vois. Je préfère faire les choses et vous dire ce que je suis en train de faire et puis vous montrer le résultat fini. Comme ça, on perd pas de temps, tu vois. Et puis je fais d'ailleurs ça pour mon bon plaisir. C'est-à-dire que j'étais pas trop fervent, entre guillemets, de modifier mes caisses au début. Mais en vrai, maintenant, à force, c'est vrai que j'aime bien avoir une voiture atypique et qui me correspond. C'est-à-dire que c'est vrai, par exemple, le coup du capot en carbone top secret sur la GTR. Alors, beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais en vrai, j'ai envie de vous dire, du moment que ça me plaît, tant mieux pour moi, tu vois.
Et c'est un peu ce que je fais avec les voitures que je vais préparer de temps en temps. Mais la BM, ça restera quelque chose de soft. Il n'y a aucun gros projet puisque la voiture, elle fait déjà... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle fait déjà presque 800 chevaux, frérot. Tu veux quoi que je rajoute? En gros, ça va être très simple. Là, je suis en train de changer tout l'intérieur. Je vais mettre tout ce qui est en plastique dégueulasse. Je vais le mettre en carbone, changer le volant. Tout ça est avec UJ Motors en collaboration. On vous montrera évidemment le résultat avec les prestataires chez qui on est allé, etc. Donc vous le verrez, ça c'est pour l'intérieur. Ensuite, on va aller chez un détailleur, un vrai de vrai frérot, qui va me refaire l'intérieur nickel, c'est-à-dire limite à me reteindre, les sièges, à me corriger l'intérieur, etc. Donc ça, évidemment, avec l'accord du détailleur, on vous montrera. Ensuite, elle doit évidemment aussi aller en carrosserie chez José, parce que vous savez, les voitures allemandes, elles ont la mauvaise tendance, comme il y a beaucoup d'autoroutes et les gens font beaucoup d'autoroutes là-bas, à avoir plein de petits impacts de gravier. Donc évidemment, moi, je vais pas blaguer, peinture complète, frérot, tu connais la maison. Et puis bah voilà, ensuite, un beau detailing, une belle protection céramique. Elle terminera par une belle mise à jour et un beau check-up mécanique pour voir que la voiture est saine, se porte bien, etc. Parce que comme elle n'est plus d'origine et que moi je l'ai achetée comme ça, je sais pas ce qui a été fait sur la voiture, je sais pas son taux de fiabilité. Si ça se trouve, on l'a branché, les injecteurs ils sont à 130, on peut pas savoir ça. Et donc du coup, je pense qu'à la fin, une fois que j'aurai corrigé la mécanique, je l'emmènerai chez GL Racing ou chez GK Automotive, et eux feront une mise à jour de la carto, voir ce qui a été fait dessus, parce que c'est sûr que si l'autre, l'allemand fou, frérot, il l'a branché à 200% et que la voiture, elle me pète dans les bras dans 2 semaines, c'est relou, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, une fois que la voiture sera prête et saine et ce que vous voulez, là, je vous ferai une belle vidéo de présentation. Ensuite, pour ce qui concerne les autres